Mais c'est important un petit peu de se mettre des cadres parfois parce que c'est souvent les clients qui vous les mettent, mais quand vous n'avez pas de clients, il faut savoir en mettre soi-même parce que c'est important, c'est très très important d'avoir un style homogène et reconnaissable pour qu'un client puisse avoir le coup de cœur pour votre travail. Il faut qu'il puisse avoir en face de lui une série d'illustrations homogènes qui lui parlent en fait, c'est-à-dire d'une illustration à une autre, qui voit que les sujets sont variés, mais qui reconnaissent votre style, parce que ça va lui permettre de dire ok, si je prends cet illustrateur pour mon projet, je sais à quoi m'attendre. Il n'y aura pas de surprise. Ça va être ce médium là, dans ce style là, avec ce genre de palette là, cette sensibilité là, et ça va pas être autre chose quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration, le podcast. Aujourd'hui j'enregistre de l'île de Léron, donc c'est pour ça que le décor est différent d'habitude. J'ai essayé de trouver un endroit où j'avais le plus de lumière, donc j'espère que ça ira. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de dessin et surtout de la manière dont vous pourriez améliorer rapidement vos dessins. Je sais que c'est un blocage que beaucoup d'illustrateurs en herbe ont, c'est-à-dire que devant la montagne de progrès à faire, beaucoup d'entre eux ont tendance à abandonner ou en tout cas à être démotivés avant même d'envisager de se lancer dans l'illustration. Et donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder ce sujet, et si vous me connaissez un petit peu, je prends tout souvent la tangente en fait quand j'aborde des sujets parce que notamment en termes du dessin, j'ai pas envie de vous parler de technique aujourd'hui, je vais pas vous parler d'anatomie, je vais pas vous parler de perspective, etc. Parce que je considère que tout ce genre de choses, le côté technique du dessin, c'est quelque chose que vous pouvez très bien apprendre sur internet, sur des tutos, etc., dans des bouquins. Et moi personnellement ça m'a toujours gonflé ce genre de truc, le côté trop académique du dessin. Et personnellement moi je sais que ça m'a bloqué à un moment donné, donc j'ai appris à dessiner différemment en fait. Pour ma part je vais pas être très originale, mais je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à un illustrateur pour s'améliorer, c'est de pratiquer et d'en faire vraiment une pratique régulière. N'oublions pas que dans toutes les formes d'art en général, on a beau réfléchir à la façon dont on a envie de dessiner, dont on a envie de faire une composition, etc. Il y a quand même un élément magique qu'il faut prendre en compte en fait, c'est que c'est pas votre cerveau qui fait tout le boulot, il y a quelque chose de magique qui se passe quand vous prenez votre crayon et que vous prenez un bout de papier pour dessiner, ou une tablette si vous préférez, un iPad. Il y a quelque chose que vous maîtrisez pas, il y a quelque chose que votre cerveau ne maîtrise pas en fait. La réponse elle se trouve pas toujours dans votre tête, elle se trouve souvent sur votre planche de dessin ou sur votre iPad si vous dessinez sur iPad. Donc la pratique c'est vraiment la clé en fait pour progresser. Donc là vous vous dites peut-être bah t'es gentille Elodie, mais ça on le savait déjà. Mais si vous l'avez déjà entendu c'est que c'est pas un hasard. Mais je vais pas juste vous donner ce conseil un peu flou comme ça, je vais aller plus loin. Je vais vous donner d'autres tips pour améliorer vos dessins rapidement. Je vais également vous donner des conseils pour incorporer une routine créative dans votre quotidien, même si vous travaillez à plein temps, même si vous avez des enfants, même si vous avez vraiment peu de temps, vous verrez qu'il y a des petites astuces pour pouvoir instaurer une routine créative dans votre quotidien. Notamment parce que quand on est illustratrice, quand on est artiste en général, pour moi je sais que c'est un besoin vital en fait de dessiner. Quand je dessine pas pendant longtemps ça me manque, et notamment quand on est un illustrateur ou une illustratrice en herbe, c'est encore plus présent parce qu'on a envie d'en découdre, on a envie de dessiner tout le temps. Donc c'est très important d'arriver à se dégager du temps pour pouvoir dessiner, déjà pour votre propre plaisir, mais aussi pour pouvoir progresser au quotidien. Et enfin dans cet épisode je vais également faire en sorte de démystifier tout le côté académique justement, tout le côté scolaire, le côté, comme je vous disais, perspective, anatomie, tous ces trucs là qui pour ma part je trouve ça barbant, et je trouve que c'est pas hyper fun d'apprendre le dessin par le biais de choses trop techniques, et donc on va voir que c'est pas une obligation, qu'on n'est pas obligé d'être hyper calé dans tous ces domaines là, d'être hyper calé en anatomie, d'être hyper calé en perspective. On peut très bien être illustrateur en n'ayant pas toutes ces notions là, en n'étant pas parfait à ce niveau là, et on va voir qu'on peut très bien percer dans l'illustration, même si on n'est pas le meilleur dessinateur du monde. Donc en fait j'avais envie d'enregistrer cet épisode pour vous montrer que certes vous pouvez avoir l'impression d'aujourd'hui d'avoir une montagne qui se dresse devant vous, devant tous
les efforts, tous les progrès qu'il vous reste à faire, surtout si vous comparez avec des illustrateurs qui sont installés depuis des années. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ne vous comparez pas trop, parce que les illustrateurs qui sont installés depuis des années, vous connaissez pas toute leur histoire. Vous connaissez pas leur début, peut-être qu'ils ont galéré aussi comme pas possible, qu'ils avaient sûrement les mêmes doutes que vous pouvez avoir en ce moment. Et que ils ont commencé quelque part. On a tous commencé quelque part. Quand on est illustrateur, on a tous commencé en ayant parfaitement conscience que notre niveau n'était pas à la hauteur et qu'il y avait du boulot quoi. Mais il faut commencer quelque part. Donc être débutant, c'est on peut pas passer par la case senior illustrateur sans passer par la case débutant. Donc déjà ça c'est une chose à prendre en compte. Ne vous comparez pas trop. Et surtout je voulais vous dire que la technique, certes, c'est important, mais comme je vous disais, vous allez pouvoir apprendre toute votre vie en fait. Quand on est illustrateur, il n'y a jamais un moment donné, on se dit c'est bon, je sais tout faire, c'est bon, je sais faire la perspective, je sais faire ci, je sais faire ça. On est toujours en progression, on a toujours... je sais pas, on peut toujours être inspiré par d'autres artistes qui sont encore un niveau au-dessus, une autre technique, un autre truc. Et du coup, on est tout le temps en perpétuelle progression, en perpétuelle... apprentissage en fait, et je trouve ça hyper excitant justement quand on est artiste. Donc certes, la technique c'est important, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que votre sensibilité, c'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera votre œil en fait, ce que vous dégagez, ce que vous avez envie de mettre dans votre dessin, dans votre patte, dans votre travail. Ça, c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui dessine des fleurs à l'aquarelle et une autre personne qui va dessiner des fleurs à l'aquarelle. Il y aura votre patte, votre œil, votre sensibilité qui va faire toute la différence. Alors le premier conseil pour améliorer vos dessins, c'est de mettre en place une routine créative. Donc quand je dis une routine créative, c'est vraiment d'essayer de mettre en place une routine au quotidien. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on travaille. Moi je suis passée par cette phase, à un moment donné j'ai bossé dans le dessin animé. J'avais complètement arrêté de dessiner parce que je travaillais essentiellement sur ordinateur quand je faisais de la 3D. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ça m'a repris en fait, cette passion pour le dessin. Enfin, elle m'avait jamais quittée, mais j'avais été un petit peu comme ça, je m'étais bloquée toute seule parce que je me disais, j'ai pas le niveau. Donc vous voyez, c'est pour ça que je sais de quoi je parle aujourd'hui. Je m'étais fermée toute seule des portes. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dessiner, donc go, je m'y remets quoi. Et du coup, j'ai dû me remettre comme ça à travailler alors que je travaillais toute la journée et que j'étais épuisée, etc. Alors, il y a plusieurs façons en fait de mettre, de remettre une routine créative dans votre quotidien. Il y a 3 options, enfin moi j'en ai détecté 3. La première c'est le matin, du coup vous vous levez plus tôt que d'habitude. Si vous vous levez à 7h, vous dites hop, je me lève à 6h, de 6h à 7h je vais travailler, vous voyez, vous faites en sorte que le soir vous ayez votre bureau prêt à travailler, parce que si vous devez sortir votre crayon, votre trousse, votre machin, vous allez perdre du temps, donc faites en sorte de préparer la veille. Hop, vous levez le matin, vous prenez un café, un thé, ce que vous voulez, vous vous installez à votre bureau et pendant 1 heure, au calme, vous dessinez. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est le soir en rentrant du boulot, tout simplement. Voilà, pareil, vous partez le matin en ayant installé votre bureau, etc. Et le soir, vous mettez votre sac dans un coin, vous prenez toute votre famille, vous dites là, même si c'est une demi-heure, pendant une demi-heure, je vais être tranquille, foutez-moi la paix, je travaille sur mes dessins. Ça peut être ça, ce créneau-là. Ou sinon, le dernier créneau, en fait, c'est après manger, avant de vous coucher. Alors, tout dépend si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Voilà, après, moi je sais que je suis plus productive le matin par exemple, mais pour le dessin ça me dérange pas de dessiner le soir parce que du coup il y a une ambiance plus calme, voilà, surtout si vous avez des enfants par exemple qui sont couchés, vous voyez, ça peut être un moment de calme. Mais comme le matin aussi, le matin très tôt ça peut être un moment de calme. Mais à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous convient le mieux, mais en tout cas c'est possible en fait, il suffit juste d'en faire une habitude et par contre, faites en sorte de le faire toujours à la même heure. Essayez de ne pas décaler un jour le matin, un jour le soir, un jour le truc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que votre cerveau s'habitue, en fait, que ça devienne comme un automatisme, comme de se laver les dents, et que vous ayez même plus à y penser, quoi. Que ça soit vraiment
voilà, comme je vous dis, comme le fait d'aller se laver les dents avant de vous coucher ou un truc comme ça. Plus vous allez instaurer cette habitude de cette routine créative dans votre quotidien, plus ça va devenir une habitude. Et au bout d'un mois ou deux, vous verrez que déjà, ça sera devenu vraiment un automatisme et que vos proches aussi se seront habitués. Et surtout, vous verrez des progrès dans votre pratique. Justement, parlant de ça, dans l'épisode précédent, je vous parlais un petit peu une pratique que j'avais fait justement pendant plusieurs mois en fait. C'était de dessiner, alors moi c'était après-manger, après-midi. Alors du coup, si vous travaillez pas chez vous, du coup c'est plus compliqué, mais si vous travaillez chez vous, ça peut être une option. Après manger, vous calez une demi-heure avant de reprendre le boulot. Et vous faites comme ça une pratique créative où voilà, vous mettez en place un exercice, quelque chose à recopier, une photo ou que sais-je, ce que vous voulez, ou un dessin en cours que vous dessinez comme ça sur plusieurs jours comme vous voulez. Moi je sais que j'avais fait ça pendant plusieurs mois en fait pour m'entraîner à dessiner en live parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et en fait, je l'ai fait pendant 3 mois, vraiment je m'y suis tenue pendant 3 mois, une demi-heure par jour, et j'ai fait vachement de progrès quoi, parce que vraiment c'est pas ma tasse de thé de dessiner comme ça à main levée, etc. Et là, franchement, j'étais fière de moi, des progrès que j'avais fait en 3 mois, et je me suis dit, mais si j'avais fait ça plus longtemps, ou si j'avais fait ça depuis le début, j'aurais vachement progressé, et maintenant je serais super forte. Mais bon, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire, donc je vais pas pousser le truc. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, il n'y a pas de secret quoi. La pratique au quotidien, c'est vraiment très efficace. Vous prenez votre dessin de maintenant, d'ailleurs, ça pourrait être un bon challenge. Vous pouvez commencer à faire un dessin demain et dans un mois, vous faites un autre dessin et vous mettez les deux à côté, vous verrez déjà une grande différence. Deuxième conseil pour améliorer rapidement vos dessins, c'est de vous concentrer sur le plaisir et sur le médium que vous utilisez, sur les sensations que vous pouvez ressentir plutôt que sur la technique. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est anatomie, perspective et tout ça, moi je me souviens qu'à l'école il y en avait qui étaient passionnés par ça. Moi je disais mais j'ai un problème, ça me gonfle, j'aime pas ça du tout. Pour moi le dessin c'est un feeling, c'est quelque chose c'est un ressenti, il faut que ça soit du plaisir en fait. Et si actuellement vous n'avez pas un médium de prédilection, quelque chose vraiment qui vous fait plus plaisir que d'autres, c'est le moment d'expérimenter, de tester plein de choses. Et c'est vraiment important de tester parce qu'encore une fois, c'est pas votre cerveau qui va vous dire oh bah tiens, t'as qu'à faire du pastel, tiens, j'aime bien les illustrations comme ça de pastel, donc je vais faire ça et ça va être cool. Bah non, ça se trouve, vous allez utiliser du pastel, ça va pas vous plaire, vous allez pas. Alors après, vous pouvez, un peu forcer le truc et essayer de voir si vraiment à force ça va vous plaire. Mais moi, je pense que quand même, il y a des choses. En fait, vos mains, votre corps, je sais pas comment vous dire, ont aussi des choses à vous dire en fait. Et il faut tester en fait quand vous savez pas quoi utiliser. C'est important que vous testiez des choses, que vous voyez avec quoi votre main répond, enfin, qu'est-ce qui fonctionne en fait pour vous ou pas. Et ça va pas être la même chose pour les uns et pour les autres. Et surtout, encore une fois, c'est pas vous qui allez décider vraiment, c'est pas votre cerveau qui allait prendre cette décision-là. C'est vraiment, il y a des choses qui vont se passer qui, à l'insu de votre cerveau en fait, qui viennent de vous, qui viennent de plus profond de vous, qui viennent encore une fois de votre sensibilité, de votre ressenti, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de pratiquer, encore une fois, pour pouvoir découvrir toutes ces choses-là. Donc s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas sur la technique ça peut s'apprendre toute la vie. Moi je sais que par exemple en perspective j'étais une quiche, je suis toujours pas super douée, mais à force que j'ai eu des projets qui m'ont un petit peu fait sortir de ma zone de confort et du coup je me suis améliorée par la force des choses. Quand on est illustrateur on dessine beaucoup, quand vous avez des commandes vous dessinez beaucoup, donc c'est comme ça en fait que vous allez progresser, c'est en pratiquant encore une fois. Mais c'est hyper important de vous concentrer sur le plaisir, donc ne vous forcez pas à faire des choses qui vous plaisent pas. Ne vous dites pas je suis obligée de dessiner à l'iPad parce que tout le monde dessine à l'iPad. Si ça vous plaît pas, si vous avez pas envie, ne vous forcez pas quoi, vraiment. Si c'est au contraire, si vous adorez dessiner sur l'iPad et vous dites ça serait bien quand même que je dessine un peu à la main parce que je sais pas, ça serait bien que je montre mes croquis sur carnet, etc.
Si ça vous dit rien, bah le faites pas non plus en fait. Vraiment, moi je vous encourage à faire quelque chose qui vous fasse vibrer en fait, tout simplement. C'est hyper important parce que le plaisir que vous prenez dans votre art, dans votre pratique, c'est ce qui va vous donner envie de vous lever le matin, c'est ce qui va vous donner envie d'attraper un crayon à la volée comme ça et de dessiner sur un bout de table comme... vous savez, c'est comme quand on lit un bouquin et qu'il nous passionne tellement que dès qu'on a 5 minutes, on se plonge dedans. Bah, le dessin en fait c'est pareil, si vous prenez pas de plaisir, ça va devenir une corvée, même si vous voulez en faire votre métier mais que vous mettez la barre trop haute, si vous prenez pas de plaisir, je peux vous dire que ça va vite vous dégoûter, que vous allez vite voir ça que comme du travail, comme une corvée, et plus comme un plaisir en fait. Et si vous perdez cette notion de plaisir, bah, vous n'allez pas pouvoir continuer à en faire une carrière, etc. Donc vraiment c'est très important, concentrez-vous sur le plaisir et je vous jure que vous allez faire des progrès en fait. Parce que le plaisir c'est ce qui va vous donner encore une fois envie de prendre vos crayons, de prendre vos pinceaux et de pratiquer encore et encore. Et les progrès ils vont venir tout seuls en fait. Et encore une fois j'ai envie de vous dire, utilisez les médiums qui vous plaisent, même si c'est pas des choses qu'on voit partout. Donc moi par exemple j'adore l'illustratrice Beya Ribey, je sais pas si je le prononce bien mais je vous mettrai le nom, ce sera plus simple. C'est une illustratrice qui dessine au pastel gras, je crois. Pas que, elle fait aussi des illustrations sur iPad, mais en fait ça c'est intéressant, vous voyez d'ailleurs quand vous avez une technique traditionnelle de faire aussi, d'avoir aussi la version iPad, parce que la version numérique si vous voulez, même si c'est dans Photoshop ou n'importe quel logiciel, mais c'est intéressant parce que parfois vous aurez besoin de faire des modifications rapidement et c'est intéressant de vous dire bon, des fois je vais faire en mode traditionnel, mais des fois pour des commandes un peu plus complexes je vais faire ça en mode numérique, comme ça sera plus simple pour les modifications. Donc en fait je vous parlais de Beya Ribey parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs, je connais pas beaucoup d'illustrateurs qui font de l'illustration au pastel gras et je trouve que du coup elle sort de la masse en fait parce que c'est un style hyper coloré, hyper vibrant, enfin, je sais pas comment dire, je vous mettrai des images pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, mais et quand vous regardez bien, c'est pas l'anatomie qui prime dans ces dessins, vous voyez, c'est pas... il y a de la perspective, mais c'est pas forcément quelque chose d'académique. Mais ces illustrations sont hyper fortes, pourquoi? Parce qu'elles sont originales dans le style, dans la forme, dans les couleurs qu'elle utilise. J'avais vu un workshop en fait qu'elle avait fait et justement elle expliquait qu'elle aimait bien utiliser des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit dans la vraie vie parce que l'illustration c'est aussi ça, l'art en général on peut faire ce qu'on veut en fait. Donc sortez un petit peu des sentiers battus, faites-vous plaisir, vraiment c'est important, c'est ce qui va vous faire sortir de la masse. Moi je sais que j'avais des gros complexes par rapport au dessin BD et tout, enfin au début je voulais un peu faire un style dessin animé donc forcément c'était très technique, tout ce qui est dessin animé, par proportion de personnages, etc. Tout ça c'est très dur et c'est... Surtout quand on... Voilà, c'est très dur quand on dessine pas depuis toujours et même quand on dessine depuis toujours je peux vous dire que c'est pas évident. Mais on n'est pas obligé de savoir faire ce genre de choses. Je vais vous montrer d'autres exemples là dans cette vidéo. Mais donc je pense à Beya Ribey, je pense à Clotilde de The Greenery Factory, qui ont des styles qui sont hyper marquants, qui sont hyper personnels et qui peuvent s'adapter à plein de projets différents. Et pourtant, encore une fois, c'est pas le côté académique, vraiment technique qui ressort, mais plus un univers, une patte, une personnalité. Et ce qui les rend uniques et reconnaissables. Et par ailleurs, vous pouvez faire de vos lacunes des forces. Je me souviens que j'avais discuté une fois avec Anne Crécy, il y a longtemps de ça, Anne Crécy qui fait des illustrations depuis très longtemps pour des illustrations plutôt enfance, pour l'édition et puis plein d'autres choses aussi à côté. Elle est chez mon agent Collagène aussi. Et je me souviens pour des illustrations où il y avait de la perspective, elle me disait oh là là mais je suis pas, c'est pas trop ma tasse de thé la perspective, mais du coup ce que je fais c'est que je déforme tout comme ça, j'accentue le trait en fait et ça fait un côté vachement original. Et donc la perspective est fausse mais volontairement fausse et ça faisait un style intéressant quoi, enfin ça faisait un style original quoi. Donc vous voyez même quand on n'est pas, il y a des choses qu'on n'aime pas trop faire, etc. On peut toujours trouver comme ça, de faire des concessions, etc. On peut toujours prendre la tangente et arriver à faire plein de choses, plein de projets, quoi.
Alors maintenant, le troisième conseil pour améliorer rapidement vos illustrations, j'ai essayé un petit peu de voir plusieurs comptes en fait d'illustrateurs débutants pour pouvoir vous donner ces conseils aujourd'hui. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué par contre, alors du coup ça va être un peu plus technique, mais je pense que s'il y a un conseil technique que je peux vous donner pour vos illustrations, c'est la composition en fait. La première chose en fait, c'est déjà d'essayer, alors ça c'est un conseil qu'on nous avait donné à l'école, c'est de toujours faire en sorte d'avoir un blanc tournant, c'est-à-dire de ne pas faire des trucs qui tapent les bords en fait, d'avoir toujours du blanc quoi qu'il arrive. Nous carrément on nous demandait de mettre, de faire comme ça un trait au crayon, même du scotch pour vraiment qu'on ait du blanc autour quoi. C'était vraiment pour nous forcer à le faire, mais du coup c'est devenu un automatisme et je trouve que c'est important quand même d'avoir que ça respire en fait. Même sur un dessin papier, etc., une illustration numérique, c'est important d'avoir quand même quelque chose de blanc autour et l'action un peu plus centrée, quoi. Ensuite, vous savez que vous avez la règle des tiers, en fait, où vous pouvez couper comme ça votre dessin en plusieurs parties et mettre les éléments essentiels au point clé, en fait, des croisements, en fait, des lignes et ça vous permet comme ça d'avoir une composition plus intéressante. Alors après c'est pas à prendre au premier degré parce que moi je sais que quand j'ai découvert cette règle j'étais ah mais attends mais du coup là ça faut que je le mette là, mais du coup ça faut que je le mette là. C'est pas à prendre au premier degré mais ça c'est des règles en fait qui peuvent vous aider. Par exemple votre élément principal, je vais dire n'importe quoi, si vous avez un chien dans une prairie, bah, peut-être que votre chien vous pourriez le mettre comme ça au tiers et pareil le niveau du sol à un tiers et voilà vous aurez une composition intéressante. Et aussi attention aux couleurs que vous utilisez, attention à ne pas utiliser des couleurs qui ne vont pas ensemble et à utiliser trop de couleurs en fait. Moi je vous conseille de prendre 2-3 couleurs pour commencer, des couleurs qui sont plus ou moins harmonieuses, qui vont bien ensemble et après si vous voyez que vous avez besoin de plus de couleurs, bah, vous essayez de faire des dérivés en fait de ces couleurs là pour avoir quelque chose, enfin des camailleux en fait de couleurs histoire d'avoir quelque chose qui reste harmonieux. Parfois je vois des trucs vraiment très criards, il y a trop d'informations et ça c'est non seulement on comprend pas trop ce qui se passe, il y a trop de choses et en plus ça manque d'esthétique quoi. Donc vraiment attention à vos couleurs, faites en sorte de pas trop avoir de couleurs, vaut mieux pas trop que trop justement, donc 1, 2, 3 pour commencer. Si vous devez en rajouter vous faites des camailleux comme ça mais essayez de pas trop surcharger votre palette. Ok, alors maintenant, quatrième conseil pour améliorer vos dessins, attention à la texture. Alors, quand je parle de texture, je parle aussi bien de taches qu'on peut rajouter, etc. dans ces dessins, mais je parle aussi de tout ce qui est brush en fait. Vous savez, les brushes Procreate ou les brushes Photoshop ou quoi. Alors moi, je trouve que rien de tel que d'utiliser déjà ses propres brushes, ses propres textures, etc. Parce que quand on en trouve sur le net, bah, soit on les a déjà vus 15 000 fois, soit ils sont un peu grossiers, soit ça se voit trop que c'est pas des trucs... parce que l'intérêt d'utiliser de la texture, enfin pour moi, hein, c'est de donner l'impression que c'est du fait maison, que c'est du traditionnel. Si on utilise des textures où ça se voit vraiment que c'est pas voilà, que c'est fake en fait, je trouve qu'on perd quelque chose, quoi, on y perd et c'est un petit peu dommage. Donc moi mes conseils ça serait vraiment d'utiliser vos propres textures, vos propres brushes et dans tous les cas de faire attention à pas les utiliser en trop grand, vous voyez, essayer de faire que ça soit quand même fin. Ça je parle pour de taches d'encre par exemple. Après vous pouvez utiliser des textures de papier en grand, ça c'est sûr. Alors un conseil aussi par rapport aux textures, essayez de les utiliser en taille réelle. Vous voyez par exemple si vous utilisez une texture de papier, bah, faites attention à la mettre au même format qu'une feuille de papier, c'est-à-dire que le grain qui soit pas 2 fois plus gros ou 2 fois plus... Enfin, vous voyez, c'est ça en fait qui va donner à l'œil l'impression que c'est réel, que c'est chaleureux. Parce que tout de suite une texture, si elle n'est pas utilisée de façon naturelle en fait, elle va paraître pas naturelle justement, elle va paraître fake et vous allez perdre justement ce côté chaleureux que peut donner une texture. Donc attention à ça, attention à ce que ça soit pas pixelisé aussi. Une texture, si elle est utilisée trop grand, ça va être pixelisé, ça va pas être joli et là franchement une illustration pixelisée c'est vraiment un tue-l'amour quoi, j'ai envie de dire. Ça peut tout casser dans une illustration, donc attention à utiliser des textures
avec parcimonie, à utiliser des textures que vous avez créées. Essayez aussi de varier d'une illustration à l'autre les brushes, les textures, etc. Parce que si vous êtes dans votre portfolio, on va vite se rendre compte que c'est toujours la même tâche ou le même brush qui revient et c'est un petit peu dommage. Et enfin, le dernier conseil pour améliorer vos dessins, c'est de créer votre portfolio en fait. Alors ce que j'entends par portfolio en fait, c'est tout simplement une collection d'illustrations homogènes qui va vous servir en fait à prospecter. Après, c'est-à-dire ça va être cet ensemble d'illustrations, vous allez pouvoir le mettre sur votre site internet, vous allez pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez aussi créer un book papier, mais bon, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup d'argent pour rien, parce que ça coûte cher un book papier, voilà, ça coûte cher d'imprimer ces illustrations, etc. Je ne vous conseille pas de faire ça si vous débutez. Vous n'aurez pas beaucoup l'occasion de le montrer, etc. Donc c'est mon conseil en tout cas. Donc en fait, le fait de créer un portfolio dans un temps réduit, c'est-à-dire par exemple 3 mois ou même moins si vous pouvez, c'est un super exercice parce que ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller, de ne pas essayer 15 000 techniques, mais de vous concentrer sur une technique, un médium et des illustrations variées, donc c'est-à-dire de prendre un même style et de faire une variation de sujet. Et ça va vous permettre comme ça d'améliorer votre technique et d'améliorer votre pratique dans un style homogène. Pour ma part, je sais que c'est lorsque j'ai fait des gros projets comme ça avec beaucoup d'illustrations, un laps de temps réduit. Par exemple pour Desenio en 2018, il m'avait demandé entre 10 et 12 illustrations, je me souviens plus trop. Mais c'est lors de projets de ce genre-là que du coup j'ai vraiment fait un bond en avant parce que beaucoup de dessins en peu de temps, c'est là où vous faites des progrès. Vous allez à l'essentiel en fait. Donc quand vous vous lancez comme ça à faire votre portfolio, c'est important que vous ayez un style, un médium et que vous vous concentriez vraiment à garder le même style et le même médium pendant toute votre série d'illustrations. Alors bien entendu, je vous dis pas qu'il faudrait que vous restiez toute votre vie dans ce style, avec ce médium, etc. Mais je pense que c'est important de temps en temps de se dire ok, là je me focus, je fais une série d'illustrations, j'aime bien ce style, j'aime bien cette palette, je me suis trouvée avec ce médium, c'est ce que j'aime faire, j'aime bien les sensations que ça me procure. Je me vois bien continuer avec ce style pendant des années, etc. Et quand vous avez trouvé votre style, etc., c'est important après que vous puissiez faire une série d'illustrations que vous allez pouvoir mettre en avant, que vous allez pouvoir partager à la fois sur votre site internet, à la fois sur vos réseaux sociaux et avoir comme ça une espèce d'homogénéité. Encore une fois, il n'y a que comme ça en fait qu'on peut trouver des réponses à ces questions. Parfois c'est en se mettant un petit coup de pression, en se mettant un objectif, en se disant ok, je vais créer 10 illustrations avec ce médium, avec ce style. Quand j'aurai fini ces 10 illustrations, je passerai à autre chose, je pourrai voilà, recommencer mes explorations, mais c'est important un petit peu de se mettre des cadres parfois parce que c'est souvent les clients qui vous les mettent, mais quand vous n'avez pas de clients, il faut savoir en mettre soi-même parce que c'est important, c'est très très important d'avoir un style homogène et reconnaissable pour qu'un client puisse avoir le coup de cœur pour votre travail. Il faut qu'il puisse avoir en face de lui une série d'illustrations homogènes qui lui parlent en fait, c'est-à-dire d'une illustration à une autre, qui voit que les sujets sont variés, mais qui reconnaissent votre style, parce que ça va lui permettre de dire ok, si je prends cet illustrateur pour mon projet, je sais à quoi m'attendre. Il n'y aura pas de surprise. Ça va être ce médium-là, dans ce style-là, avec ce genre de palette-là, cette sensibilité-là, et ça va pas être autre chose quoi. Et moi c'est ça que je veux voir. Et quand vous avez comme ça un portfolio homogène en fait, c'est beaucoup plus simple pour un client de se projeter et donc c'est beaucoup plus simple pour lui de vous faire confiance et de vous confier son projet parce qu'il sait à quoi s'attendre. Donc vraiment si vous cherchez à améliorer vos illustrations, je vous conseille vraiment de vous fixer comme objectif de créer un portfolio, c'est-à-dire une série d'illustrations. Je vous parle pas encore de site internet, de portfolio papier, etc. Je vous parle vraiment d'une collection d'illustrations. Je vous conseille vraiment de vous fixer cet objectif parce que ça va vous permettre non seulement de faire des progrès rapidement en peu de temps, de trouver ou d'affiner votre style et de valider votre médium préféré.
Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces 5 conseils pour améliorer vos illustrations vous auront été utiles. J'espère qu'aujourd'hui, cet épisode vous aura boosté, vous aura redonné la motivation si vous en aviez besoin. Merci de m'avoir écouté. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode d'Illustration le podcast. Bye bye.